La parole de Dieu nous invite à profiter de la vie. Et je lisais ça, voici 10 conseils pour être plus heureux et profiter de la vie. Mais ça, ce n'est pas mon message, là. C'est des titres que je lisais, puis il y avait tout plein de choses qui allaient avec ça. Mais c'est pas ça que je vais lire ce matin. Vous savez, ça, c'était des opinions humaines. C'était pas mauvais. Hein? Mais il y en a que quand je lisais, j'ai ressaisissez-vous. Ouais, ressaisissez-vous. Je ne sais pas au juste que c'est que ça veut dire. Mais dans ce qu'il y avait, si je me souviens bien, il parlait, par exemple, si vous êtes attristé ou déprimé, ressaisissez-vous, là. Hein? Réveillez-vous, là, brassez-vous, là. Un petit peu dans ce sens-là. C'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais. L'autre, je dis, apprenez à respirer. Ben voyons, quand je suis venu au monde, ça s'est fait tout seul, ça. C'est pas comme apprendre à marcher, là, hein, quand on est sorti. Mais des fois, le médecin, il tape ses fesses un peu pour que le bébé il se mette à respirer. Hein. C'était quoi? C'était Simon, ça, qui respirait pas, c'est ça, hein? T'es comme, non, je ne veux pas respirer. Non, je ne veux pas respirer. Moi. Puis le médecin, paf, là. Et là, il n'y avait pas le choix. Mais on respire tout seul. C'est sûr qu'apprenez à respirer, c'est dans le sens de... regarde, modère-toi un peu, là. Hein, respire par le nez, là, comme on dit des fois. Hein? Faites pas tout en même temps. Ça va pas bien pédaler puis nager en même temps. Hein? C'est l'autre, prenez des risques. Celle-là, je l'ai bien aimée. Je vais m'arrêter là-dessus, là. Mais, vous savez, la vie chrétienne, là, il faut marcher par la foi. Ça va pas mal avec ça, prendre des risques, hein? Prendre des risques, c'est avoir la foi, puis on y va, en avant. Alors, on va regarder la parole de Dieu pour profiter de la vie. Alors, c'est sûr qu'une chose qu'il faut avoir en tant que chrétien, basé sur la parole de Dieu, il faut être positif. Être positif, c'est basé sur la foi. La parole de Dieu dit, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, on a la foi. Si on a la foi, il faut être positif. Si on n'est pas positif, c'est comme on est dans le doute. Hein? Et on a la foi. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on croit. On continue à croire. Hein? Ça, c'est d'être positif, mais la bonne sorte de positivisme. Positif, face à l'avenir. Vous savez, quand on regarde tout ce qui se passe, c'est pas évident d'être positif. Quand on entend parler de la guerre en Ukraine, puis qu'on entend parler de toutes sortes de persécutions, en particulier envers les chrétiens, c'est pas évident d'être positif. Il faut vraiment regarder au Seigneur Jésus pour garder la foi. C'est notre seule porte de sortie. Notre seul secours vient de l'Éternel. Hein? Et on pourrait énumérer plein de choses qui peuvent nous empêcher d'être positifs. Mais on regarde au Seigneur, puis on garde la foi. On garde la foi. On garde la foi.
Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comme je viens de mentionner, hein, tout ce qui se passe à travers le monde. Je lisais d'autres choses cette semaine qui parlaient, je pense, je me souviens bien de l'année, parlait en 2050, on prévoit d'être 2 milliards de personnes de plus sur la Terre. Comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tout ce monde-là? Et vous savez, quand on regarde ça humainement, on dit, mais on n'arrivera jamais là. Hein? Mais vous savez, déjà à l'heure actuelle, il y en a combien de millions qui meurent à chaque année, faute de nourriture ou de bonne nourriture, appelons ça comme on veut, là. C'est déjà un problème actuellement, là. Mais le problème n'est pas tellement dans la capacité de produire, mais de la façon dont c'est distribué. Hein? Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut vraiment regarder au Seigneur et dire, Seigneur, viens. Viens bientôt. Rétablir l'ordre. Vous savez, ça fait toute ma vie, j'ai entendu ça, avec toute la science, puis tout ça, puis l'homme qui devient plus connaissant, puis etc., ça va se régler. C'est loin de se régler, les problèmes, hein? C'est loin de se régler. On dépense des fortunes pour aller dans l'espace. Il y en a même qui dépensent des millions juste pour prendre une ride dans l'espace. Hein? Il y a, c'est sûr, un déséquilibre. Mais nous, en tant que chrétiens, on est encore capable, en veillant avec soin sur notre conduite, comme des sages, on est capable de profiter de la vie. On est capable d'être heureux, malgré tout. Hein? Malgré tout. On n'est pas content quand on voit des mauvaises choses arriver, des meurtres, des femmes qui se font assassiner par leur mari ou conjoint méchant. Moi, quand je dis ça, ça me bouleverse. Hein? Comment qu'on peut faire? On est arrivé au point là où je déteste ma femme tellement que je vais la tuer. C'est incroyable. Mais, en tant que croyant, on est capable. Il y a un texte dans Proverbe 14,8, il dit « La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voie. » Alors, remarque combien nous, parfois, parmi les chrétiens, on ramène tout à l'esprit, hein, spirituel. Dieu nous a créé esprit, oui, mais il nous a créé aussi physique. Hein, il nous a créé hommes et femmes. Et on doit avoir un équilibre là-dedans, là, entre les deux. Alors, et regardez bien le texte ici, il ne dit pas la sagesse de l'homme spirituel, l'homme prudent. Il y a un côté quand même humain au côté spirituel. Il y a être prudent. C'est de comprendre sa voie. Alors, on a besoin de s'arrêter dans la vie, établir un équilibre dans notre marche avec le Seigneur. Un équilibre, le spirituel et le charnel. Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Tant qu'on est sur la terre, le charnel va rester là. Mais on a besoin d'établir un équilibre. Un équilibre de ne pas avoir la tête juste dans les nuages, là, puis penser qu'on est humain en même temps. Mais pas tout ramener non plus au côté humain. Et ça, c'est le danger aujourd'hui. C'est tellement facile. Il y a tellement
d'attrait pour les choses de la terre qu'on peut être bien davantage déséquilibré, porté vers la chair que vers l'esprit. Alors, on a besoin d'un équilibre. Alors, si on veut profiter de la vie, il faut, en tant que chrétien, le croyant, il faut être prudent, et il faut comprendre sa voix. Comprendre sa voix. Romains 13, il dit, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » En d'autres mots, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le physique qui doit passer en premier. Mais c'est là pareil. Hein? Le physique reste là. Tant qu'on ne sera pas enlevé avec le Seigneur, qu'on ne mourra pas en attendant l'enlèvement, on est aussi un être physique. Et n'oubliez pas que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé physique, là. C'est pas écrit qu'il a pris l'esprit, puis il a fait un autre esprit. Non. Ça dit qu'il a pris la poussière de la terre. Il a pris la terre, puis il a formé l'homme. Et puis après ça, il a soufflé dans ses narines. Hein? Il a donné le souffle de vie. Il a mis l'esprit en lui. Mais il a mis l'esprit dans quoi? Il a mis l'esprit dans un corps humain, un corps physique. Alors, c'est ça, là. Alors, le plan de Dieu, dans le sens d'être un être humain, il est encore là, là. Depuis le début, depuis la création. Il nous a créés, hommes et femmes, physiquement, avec un esprit. Mais jusqu'à ce que nous soyons revêtus d'un corps nouveau, parce que ça s'en vient aussi, là, on est dans notre corps terrestre. Dans notre corps terrestre. Alors, il faut marcher avec ça, là. Il faut fonctionner avec ça. Mais ce n'est pas le physique qui doit dominer. Ça, c'est le problème qui est entré dans le monde lorsque Adam et Ève ont désobéi. Au lieu d'avoir l'équilibre que Dieu voulait, que l'esprit soit en contrôle, c'est devenu la chair qui est en contrôle. C'est ça, là, le problème. Le problème n'était pas que il ne fallait pas avoir de chair. La chair n'est pas apparue quand le péché est apparu. La chair était là avant. Le problème, c'est que il y a un déséquilibre qui s'est établi. Un déséquilibre qui n'était pas l'équilibre que Dieu voulait. C'est l'esprit. Mais, donc, il faut continuer avec ce qu'on a en essayant de veiller avec soin sur notre conduite comme des sages. Hein? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a aucune activité, il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, il faut réaliser que tout en étant chrétien, puis qu'on veut que l'Esprit passe en premier, on est sur la terre et la parole de Dieu dit, ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alors, on est sur la terre jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à notre mort. Alors, il faut faire des choses. Hein? On n'est pas là les bras croisés avec notre foi, puis on dit, « Bien, Seigneur, je te regarde agir. » Non, non. Ce n'est pas le Seigneur qui va se lever le matin pour aller faire votre job, hein, à l'usine, au bureau, etc. Bah, je le sais que nous autres, on ne se lève plus le matin parce qu'on est à notre retraite, là. C'est pas tout à fait mon cas encore, là. Mais il faut qu'on continue à faire des choses. Et si vous aviez un travail à l'extérieur
durant votre vie, avant l'âge de la retraite, que vous alliez au bureau, que vous alliez, je ne sais pas où, dans un domaine quelconque, puis là, vous êtes à la retraite de ça, vous n'êtes pas à la retraite de la vie. On continue à vivre. Puis on veut profiter de la vie. On veut profiter de la vie pleinement. Et je pense que, peut-être plus que jamais, il faut profiter de la vie parce qu'il ne nous en reste pas gros. Hein? Quand je regarde là où je suis rendu, comme on dit des fois, il y en a pas mal plus en arrière qu'il en reste en avant. Alors, ce qui reste en avant, on veut en profiter avec le Seigneur. Hein? On veut toujours garder le Seigneur avec nous. On ne débarque pas de la barque, là. Hein? Mais on veut en profiter de cette vie que le Seigneur nous a accordée. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, qui a mis dans le jardin, il a dit, soyez heureux, allez, multipliez-vous. Ça, c'était le plan de Dieu. Pour qu'on profite de la vie terrestre, là. Il nous a mis sur la terre. Il a mis l'homme sur la terre. Il ne l'a pas mis dans les nuages. Il l'a mis sur la terre. Alors, il veut qu'on profite de cette vie sur la terre tant qu'on est là. Je comprends que bientôt, on va être dans la présence de Dieu, que ça va être mieux, ça va être de beaucoup supérieur. Mais en attendant, là, pourquoi qu'on ne profiterait pas de ce que le Seigneur a fait? Ce que le Seigneur a fait, c'est beau, c'est bon. C'est lui-même qui l'a dit dans le livre de la Genèse. Dieu a fait telle chose et vit que cela était bon. C'était le premier jour. Le Seigneur a fait telle autre chose et vit que cela était bon. C'était le deuxième jour. C'est bon ce que le Seigneur a fait. Alors pourquoi qu'on ne profitera pas des bonnes choses de Dieu sur la terre? Hein? Durant l'été en particulier, on prend des vacances puis on en profite pour aller voir autre chose que notre petit patelin. Puis là, on arrive, oh, wow, c'est beau ça. Quand on a fait notre trajet d'aller jusqu'en Colombie-Britannique avec notre petit motorisé, on a profité de la vie. Hein? On a vu plein de belles choses, des choses qui, wow! C'est correct, ça. Hein? On a quand même pris le temps du Seigneur aussi, pour le Seigneur, hein, durant cette période-là. Mais on a profité. On a profité des belles choses que Dieu a faites. On prévoyait d'aller aux États-Unis voir le Grand Canyon, là, le Grand Canyon. Apparemment, c'est pas mal impressionnant. Hein? Il y en a plein de belles choses impressionnantes comme ça à travers. Hein? Je ne sais pas, il y en a combien qui sont allés aux chutes Niagara déjà? Ah, wow, presque tout le monde. Hein? Ça aussi, c'est impressionnant. Moi, je me souviens, la première fois que j'étais allé là, j'étais jeune. Là. Ils ont creusé jusqu'en bas, en dessous de la chute. Là. C'est impressionnant, ça. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné là-dedans, c'est quand on est là, on est dans le roc, là, et puis l'eau qui tombe, c'est pesant, hein? Puis on se sent comme vibrer. Puis ça gronde, là, évidemment, là. J'ai dit, wow, c'est impressionnant. Hein? C'est juste de l'eau, mais c'est ça. Il y a tellement de choses comme ça qui nous impressionnent. Nous impressionnent. Alors, on veut profiter de toutes ces choses, profiter de la beauté, des oiseaux qui chantent. Moi, j'aime ça, là, l'été, hein, qu'on peut laisser les fenêtres ouvertes, puis le matin, on entend les oiseaux, hein. C'est joyeux, c'est gai, les oiseaux, toute la nature. Hein. Il y a des affaires qu'on aime moins quand même, là. Quand on fait un jardin puis qu'il y a des mauvais insectes qui viennent gruger nos légumes, etc., hein, on essaie de s'en débarrasser. Mais on profite de la vie pareil. Là, dernièrement, on a commencé à manger cette année, j'ai semé des carottes.
puis des betteraves, et on mange des carottes fraîches, là, tu sais, là. On doute le sable dessus, là, mais... je sais pas, là, il me semble, c'est des carottes qu'on a cultivées de soi-même, là, ils sont bien meilleurs. C'est psychologique, là, mais c'est correct. Hein? On profite de la vie. Des petites choses comme ça, il faut en profiter. Hein? Peut-être que là, c'est pas bien spirituel ce qu'il prêche ce matin. Regardez. C'est physique, mais c'est rattaché à notre esprit quand même, parce que ça marche ensemble, ça. Alors, si physiquement, on profite de la vie, des petites choses comme ça va influencer notre esprit aussi. Puis de l'autre côté, quand on profite des choses de Dieu dans le domaine spirituel, ça va influencer le physique. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble, ça. Alléluia. Colossiens 1,9, il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Encore une fois, pour avoir cet équilibre du physique et du spirituel, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Jésus, dans l'Évangile de Jean, je ne l'ai pas mis les versets, là, mais juste souligner. Vous savez, quand Jésus s'est adressé aux scribes et aux pharisiens, il y avait des paroles dures envers eux, avec raison, parce qu'ils ne voulaient pas accepter le message de Jésus. Hein. Et Jésus, à un moment donné, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pouvez dans le sens de pas vouloir, vous ne pouvez écouter. C'est comme, ils ne sont pas capables de supporter la parole de Jésus parce que Jésus parlait de repentance, il parlait du royaume de Dieu, puis ça venait défaire leur royaume à eux autres. Donc, ils ne pouvaient pas entendre parler de ça parce que ça les dérangeait dans leur plan de dominer, de contrôler le peuple. Mais, vous savez, les Écritures disent que tout ce qui a été écrit dans Romains l'a été pour notre instruction. Pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Hein? La parole de Dieu, la parole de la foi. Hein? Jésus disait dans l'Évangile de Jean, ceci a été écrit afin que vous croyiez. Hein? Que vous croyiez. Et quand, au début, je mentionnais d'être positif, c'est ça. La parole de Dieu a été écrite pour que nous croyions, pour que nous soyons capables d'être positifs. Si on n'a pas la foi, là, on n'est pas capable d'être positif. C'est la défaite. C'est la défaite. Il faut croire. Vous savez, la vie est pleine d'occasions pour servir Dieu. Et c'est lorsqu'on marche avec lui qu'on va le servir, qu'on va avoir une vie satisfaisante, qu'on va profiter pleinement de la vie. C'est la seule façon, en marchant avec lui. Marcher avec le Seigneur. Si on marche avec lui, peut-être qu'il va nous arriver ce qui est arrivé à Enoch. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Enoch? J'aimerais ça, moi. Ça a l'air que je ne suis pas rendu là. Hein? Mais on marche avec lui. Hein? On veut marcher avec lui. Des fois, ça demande pas mal d'efforts. Hein? Ça demande pas mal d'efforts. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que la vie chrétienne est facile. Là, hein? Non, non.
La parole de Dieu dit que c'est un combat. C'est-tu écrit dans votre Bible, ça? C'est ça, hein? L'apôtre Paul, c'est tellement un combat qu'il dit, il faut revêtir les armes. Hein? Les armes de Dieu. Oui, on a premièrement à combattre les esprits dans les lieux célestes, mais parce que c'est là le début du combat, pour nous aider à vaincre sur la terre. C'est comme ça, là. Alors, la parole de Dieu nous encourage à faire le bien. Faites du bien en tout temps. On va lire un texte dans Ecclésiaste, là. On va lire rapidement parce que le temps passe et investissez, dépensez sagement. Puis on va lire ce passage dans Ecclésiaste, le chapitre 11. Chapitre 11, Ecclésiaste, c'est un livre profond. Profond. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Vous savez, c'est intéressant. Et on va continuer là après, mais on va s'arrêter là un petit peu, là. 7 et 8. Je parlais de, il faut profiter de toutes les occasions. Les occasions, pourquoi? Les occasions d'aider, de bénir les autres. On est appelé à bénir. Hein? Et donc, 7 et même 8, premièrement, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à donner. Donner de nous-mêmes. Donner ce qu'on peut pour servir, pour aider. Et ça semble indiquer aussi d'investir en diversifiant. 7 et 8. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qui peut arriver. Donc, on disait, tout ce que ton bras trouve à faire avec ta force, fais-le. Hein? Et c'est ça, là. On est toujours prêt à aider. Profitez de chaque occasion. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déversent sur la terre, et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Quand on prend la pensée centrale de ces deux versets-là, on se rend compte que, d'une part, ça dit, si tu fais rien, il n'arrivera rien. Hein? Il dit, l'arbre, il tombe au sud, au nord, il va rester là, à moins que tu le bouges. Hein? Et il dit, les nuages sont gonflés de pluie. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer ça, là. Hein? Il n'y a rien que tu peux faire, là. C'est comme ça. Alors, mais il faut continuer à faire notre affaire pareil, dans ce sens-là. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Bien, il faut agir, même si on voit des signes contraires. Tu sais, qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Hein? Il y a un autre texte, là, je ne me rappelle plus dans quoi, il dit, le paresseux, il dit, il y a un lion dehors. Je ne sortirai pas, vous me faites dévorer. Tu sais, rien faire. Il ne se passe rien. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Réalisons cela. On fait ce qu'on peut, mais en bout de ligne, c'est Dieu qui fait tout. Si on travaille avec le Seigneur, si on marche avec lui, ce qui peut nous sembler insignifiant ou inutile même parfois, Dieu va le prendre et il va faire des miracles avec. Dès le matin, sème ta semence. Regarde pas au vent, là. Hein, ce qu'on lisait des versets avant, là. Je ne sèmerai pas parce qu'il vente, ça va s'en aller de partout. C'est ça l'idée, parce qu'à l'époque, hein, on semait comme ça, à la volée. Beaucoup aujourd'hui, avec les instruments, il y a des...
ça s'en va dans le sol, puis ça se plante tout seul. Je regardais une vidéo cette semaine, pas de la semence, mais de la moisson, mais la semence, c'est le même principe, avec la machinerie, là. Ah, c'est incroyable. Des moissonneuses, là, je ne sais pas quelle largeur ça a, mais c'est immense, là. Puis, la note qui marquait, parce que là, ils récoltaient, puis on voyait dans le champ, il y en avait 5 ou 6, là, des moissonneuses, là, qui ramassaient le blé. Il y en avait 5 ou 6 machines de large. Puis à côté, c'était un camion remorque, une grosse boîte, des vannes, là, tu sais, là, des grosses boîtes. Là. Il y en avait 5 ou 6 qui suivaient ça, là, puis on remplissait ça. Là. Le champ, il y avait une vue globale. Là. C'était, je ne sais pas quelle grandeur. C'est incroyable. Hein? Mais à l'époque, on semait ça à la main, comme ça. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il parlait du vent dans l'autre verset. Puis, mais la parole de Dieu dit, sème le matin. Hein? Sème le matin ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ensemble, il dit, sème quand c'est le temps, puis récolte quand c'est le temps. Travaille quand c'est le temps. Agis quand c'est le temps. Marche quand c'est le temps. Marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Hein? La parole de Dieu est constante, est consistante. C'est comme ça. On agit tout le temps. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alors, il y a beaucoup de choses, vous savez, qu'on peut entreprendre parfois, puis que on ne sait pas ce qui va aboutir avec ça. C'est comme ça dans la vie chrétienne aussi. Vous savez, moi, dans ma vie chrétienne, en tant que dirigeant dans l'Église, on a entrepris souvent de l'évangélisation, des efforts d'évangélisation, passer des tracts d'un boîte à mal, inviter les gens, présenter un film d'une place publique, faire des réunions dans le parc, faire du porte-à-porte, témoignage, aller frapper, parce que c'est dur, là. Mais on ne sait pas ce qui va donner des résultats. On ne sait pas. Puis des fois, on fait plein de choses, puis il ne se passe rien. Sauf que des fois, plus tard, tu as dit, ah, ça vient de ça, ce qu'on avait fait dans le temps. Hein? On ne sait pas. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Hein? On peut reconnaître les lois de la nature, mais non les contrôler. Hein? On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est pour ça qu'il faut agir, peu importe ce qui arrive, on ne le sait pas. Tu sais, dire, quand cette année, là, cette semaine, ça, la grosse pluie qu'il y a eu à Montréal ou la semaine passée, ça a été inondé, là, des places. On ne sait pas. Alors, il y a les agriculteurs, ils sèment au printemps, mais ils ne savent pas quelle sorte de température il va y avoir. Puis il y a des agriculteurs, parfois, qui perdent leur semence parce qu'il y a trop de pluie ou parce qu'il n'y en a pas. Hein, un ou l'autre. On ne sait pas, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais on le fait pareil parce que on croit qu'il va y avoir des résultats. Voyez-vous? C'est pour ça que l'agriculteur, il agit pareil parce qu'il croit. Il espère. Hein? Il espère. L'arbre qui tombe ne bouge pas, à moins qu'une force extérieure n'intervienne. Rien n'arrive si nous ne faisons rien, ce que je disais tout à l'heure. Nous devons être redevables à Dieu. On continue dans Ecclésiaste, la lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Un drôle de texte, hein? Un drôle de texte. Hein? Mais la pensée qui se dégage de ces deux versets-là, c'est que profitons du mieux qu'on peut de ce qui s'offre à nous,
Parce qu'il y en a tellement de jours mauvais, il y a tellement de mauvaises choses. Donc, le bon qui passe, sautons dedans, profitons-en. Les jours de ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Mais peu importe, vous savez, en bout de ligne, là, que ce soit des bons jours ou des mauvais jours, c'est rien. C'est rien. C'est ça qu'il dit, tout est vanité. C'est rien. Ça fait partie de la vie et on n'a pas de contrôle dessus. Alors, vaut mieux ne pas s'en faire avec ça. Ne pas s'en faire. Vous savez, si à un moment donné, vous avez une bonne job, puis vous faites de l'argent, vous pouvez vous réjouir. Mais vous perdez votre job, puis il n'y en a plus d'argent. Ah bien là, hein, c'est des jours de ténèbres. C'est ça qu'on parle. Des jours difficiles. Puis on en a toutes. Moi, dans ma vie, j'ai eu des bonnes périodes, puis il y en a eu d'autres, c'était moins drôle. On mange des coups dans la vie. Hein? Mais il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est rien. C'est vanité. C'est pas ça qui compte. En bout de ligne, c'est de passer au travers. Beau temps, mauvais temps, on passe au travers parce que le Seigneur est avec nous. On croit au Seigneur Jésus. C'est ça la foi. La foi, c'est pas que lundi, il y a un miracle, on voit un miracle. Mardi, il y a un miracle. Mercredi, il y a un miracle. Jeudi, il y a un miracle. Vendredi, il y a un miracle. Samedi, il y a un miracle. Non. C'est pas ça la foi. La foi, c'est de s'attendre que Dieu va faire quelque chose. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, il va faire quelque chose. Ça, la foi. La foi, c'est l'attente de ce que Dieu va faire. Donc, la foi va avec l'espérance, puis l'amour de Dieu, parce qu'on sait que Dieu nous aime, puis il va faire quelque chose. Hein? Ça, c'est un aspect de Corinthiens 13. Okay? Des choses qui sont immuables, des principes de Dieu qui durent pour l'éternité. N'oubliez pas, là, qui durent pour l'éternité. Dieu a tout créé pour lui-même. Pour lui-même. Et il désire que nous profitions de bonnes choses de la vie dans la joie. Hébreux 13,5, il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Et c'est ça qu'il faut croire. Dans les bons temps, là, le Seigneur est avec moi. Hein? Quand ça va mal, le danger, c'est de penser, ah, le Seigneur m'a abandonné. Hein? Mais non, le Seigneur ne nous abandonne pas. C'est humain d'avoir cette sorte de sentiment. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Jamais de la vie. Mais il s'est senti abandonné. Pourquoi est-ce qu'il s'est senti abandonné? Parce qu'il a pris sur lui mon péché. La parole de Dieu dit, c'est votre péché qui met une séparation entre vous et Dieu. Et c'est pour ça que Jésus s'est senti abandonné. Jésus, n'oubliez pas, il était humain sur la croix, là. Il s'est senti abandonné. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Jamais. Mais il s'est senti abandonné. Et c'est la même chose pour nous dans notre vie chrétienne. Quand on est sur une mauvaise voie, on se sent abandonné. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Non. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient nous parler, des fois nous mettre cette conviction, nous mettre mal à l'aise, hein? Parce qu'il veut rétablir cette communion avec nous. Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. On se sent des fois comme ça, mais ce n'est pas le cas. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais,
Hein, il y a un mais. Mais sache, tu dois savoir quelque chose, que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur les tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Bienvenue parmi nous. Amen. Je ne connais pas ton nom, mais ça fait plaisir de t'accueillir. Alléluia. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Puis on va s'arrêter avec ce passage-là ce matin. La suite du chapitre 12, là, très intéressant aussi. Hein? Puis là, il y a toute une série de versets qui donnent un peu, comme quand on est rendu vieux, là, puis il donne toutes sortes de choses comme la fenêtre ne voit pas bien, elle est fermée, puis hein, que les meules mouent plus, il n'y a plus de dents. Il y a toutes sortes de choses comme ça, des symboles. Ça, c'est dans le chapitre 12. Très intéressant, ça, quand même. Mais aujourd'hui, on est correct. Quand on n'a plus de dents, on se fait faire des dentiers. Hein, mais souviens-toi de ton Créateur. Mais profitons, hein, profitons du bon temps. Juste mettre une petite pensée ici. Le plaisir sans équilibre conduit à la frivolité. La sobriété sans équilibre conduit au légalisme. Hein? Ça prend un équilibre. Hein? On ne veut pas être juste dans les plaisirs charnels, mais on ne veut pas être non plus être tellement empesé que finalement, tu es aussi bien d'être mort. Hein? Non. Moi, là, merci Seigneur, parce que le Seigneur m'a donné jusqu'à ce jour une bonne vie. Je profite de la vie. Oui, il y a eu des temps moins bons, mais en général, moi, j'ai eu du plaisir dans le Seigneur. Moi, mes parents ont accepté l'Évangile, j'avais 7 ans. Alors moi, je n'ai pas connu d'autre chose que l'Église. Hein? Je n'ai pas connu d'autre chose que l'Église, moi, dans ma vie. Je me souviens, à un moment donné, avec une de mes jobs que j'avais eu, j'étais pasteur, mais j'avais une job. J'étais en informatique. Puis il y en a une que j'avais témoigné, puis là, à un moment donné, je parlais avec elle. Elle dit, ouais, mais là, moi, pas accepter ça, là. Vous autres, vous n'avez pas le droit de rien faire. Puis là, je n'ai jamais parlé de rien que tu n'as pas le droit de faire, là. Ouais, mais je te vois comment tu vis, puis n'oubliez pas, on est examiné par les gens. Hein? Je n'avais rien dit, tout ça, mais elle s'est aperçue que, bon, je t'ai jamais parlé de ça. Ouais, mais je vois bien. Ben oui, mais moi, là, je suis heureux comme ça. Pourquoi je ferais ça, ou ça, ou ça? Je ne suis pas attiré par ça, je ne prends pas plaisir là-dedans. Tu acceptes le Seigneur dans ta vie, puis lui, il va t'indiquer ce que tu dois faire. Puis lui, s'il y a quelque chose qu'il ne veut pas que tu fasses, il va t'enlever le goût. Graduellement. C'est comme ça que ça vient avec le Seigneur. Vous savez, quand on fait notre vie chrétienne, qu'on s'habitue, moi je dis, depuis l'âge de 7 ans, moi, ma vie, c'était l'Église. Moi, le dimanche matin, là, j'aime ça, aller dans les réunions. C'est pas de ma faute, là. Hein? Ça arrive des fois qu'on a manqué, mais dans ma vie, j'en ai pas manqué gros les dimanches matins. Hein? Je m'excuse, je n'étais pas là mercredi soir. Mais
c'est pas un péché de manquer une réunion en passant. Là, je ne veux pas que vous vous sentiez, mais pas du tout. Non, moi, je viens le dimanche matin parce que j'aime ça. J'aime ça. Amen. Heureusement, parce que s'il fallait que je vienne et que je sois tout seul, je m'ennuierais, là. Alléluia. Alors, ça prend un équilibre. Amen. Et on veut marcher avec le Seigneur dans cet équilibre, avec l'esprit, puis la chair. C'est là. Hein? Qui me délivrera de ce corps mortel? Hein, Paul, hein, il dit, Paul, il était spirituel, lui, hein, on le prend comme un homme spirituel, mais quand on lit dans l'Épître aux Romains, là, puis qui parle de ça, il dit, les choses que je voudrais faire, je ne suis pas capable de les faire, puis celles que je ne veux pas faire, c'est celles-là que je fais. Hein? Mais c'est comme ça dans la vie. Hein? Combien de fois qu'on a fait des choses, puis après ça, on dit, pourquoi j'ai fait ça? Je ne voulais pas faire ça. Ou j'ai dit des choses, je ne voulais pas dire ça, moi, je ne voulais pas. Hein? Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Vous êtes bien chanceux si ça ne vous est jamais arrivé, ça, là, mais moi, ça m'est arrivé. Mais Paul, il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps? Puis le verset suivant, il dit, le Seigneur, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous aide à prendre la victoire sur ces choses-là. Amen, on termine avec une prière. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, ta présence dans notre vie. Seigneur, nous comptons sur toi, nous regardons à toi, notre foi est en toi. Merci pour ta parole, qui est la source de la foi. Seigneur, continue à nous faire grandir dans tes voies. Entreprends pour les besoins de chacun et Seigneur, manifeste-toi jour après jour dans notre vie. Amen.